Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous amène le tome 3 de Windsor. En fait, c'est pas The Round Drive, c'est la saga Windsor et c'est The Unwanted Marriage. Alors dans ce tome, on a le troisième frère de la fratrie, Dion Windsor. En fait, Dion, c'est le seul de toute la fratrie qui savait depuis l'enfance qui il allait épouser. Parce que c'est pas seulement la grand-mère qui a décidé de cette union, mais également sa mère quand il était tout petit. Parce qu'elle était amie avec la mère de Faye. Et du coup, elles se sont dit, tiens, tu sais, il y a mon fils Diane qui est un prodigue du piano. Il est jeune, il est très doué. Et je pense qu'il ferait la paire avec ta fille, vu que les deux mères étaient toutes les deux pianistes. Et qu'elles se sont rencontrées comme ça, avec une œuvre de charité. Elles ont fondé, pardon, ensemble une œuvre de charité. Cette œuvre était dédiée à aider les jeunes talents qui avaient un potentiel pour la musique, à avoir des fonds pour l'étudier, parce que de rien, ça coûte super cher. Et du coup, c'était vraiment une fondation où ils aidaient ces jeunes-là à développer leur potentiel et à être des pianistes de haut niveau pour rien du tout. Diane, faut savoir que c'est un mec qui est très torturé et qui porte sur ses épaules le poids d'un passé assez lourd. Il, euh, il pense être coupable de beaucoup de choses dans sa vie et c'est ce qui l'empêche de développer des sentiments de je mérite l'amour, je mérite d'être aimé et je mérite la femme que j'aime, en fait. Et de fil en aiguille, on va voir que il est entiché de Faye depuis un certain temps, mais qu'il n'arrivait pas à passer outre ses barrières mentales. Parce que pour lui, il a fait un truc terrible et il ne mérite pas d'être heureux, concrètement. Et du coup, franchement, Dion, il avait besoin d'une espèce de boost. Et dès le premier chapitre, on va voir c'est quoi ce boost. Le boost de Dion, c'était le fait qu'il a trouvé Faye avec un autre homme dans un modèle. Et ils étaient sur le point de monter dans une chambre. Donc je vous laisse à vos rouages mentaux pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et là, il a pété les plombs. Le mec, Dion, dans les deux premiers tomes, c'était décrit comme le mec super calme, jamais tu sais ce qu'il pense, toujours impassible. Et là, il a pas kiffé de voir sa future femme avec un autre homme. Quant à Faye, on va apprendre qu'en fait, Dion, pendant toutes les années où ils étaient fiancés, ils s'en foutaient un peu de sa gueule. De son point de vue à elle, c'était ce qui se passait. Il s'en foutait de sa gueule. Pour vous donner un petit exemple, il a changé de numéro de téléphone. C'est sa fiancée, elle le sait même pas. Elle essaie de le joindre, il répond pas. Il s'est jamais vraiment investi pour essayer de la connaître, essayer de savoir qui elle était jusqu'au jour de cette chambre d'hôtel. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte d'un truc. C'est qu'il aimait cette femme. Voilà. Et qu'elle allait lui filer entre les doigts. Et ça, il l'a pas accepté. Parce qu'en fait, pour lui, elle allait jamais voir quelqu'un d'autre. Elle allait jamais se marier avec quelqu'un d'autre. C'est bon. Genre, c'était un fait acquis. Lui, il voulait pas se tourner vers elle parce qu'il se sentait coupable de beaucoup de choses et qu'il se sentait tout simplement pas digne d'elle. Mais de son point de vue à elle, c'était qu'il se foutait de sa gueule, qu'il avait d'autres liaisons à gauche à droite et que ben elle allait l'épouser, être coincée avec lui pour les 3 prochaines années. Ensuite, elle divorcerait et chacun allait vivre sa vie, quoi. Le problème, c'est que Faye elle a un père extrêmement strict et ce père l'a littéralement modelé comme une pâte à modeler. Il a tout fait pour que sa fille soit la femme parfaite pour Dion. Toute sa vie tourne autour de être la femme parfaite de Dion. Et il est aussi violent avec elle physiquement. Malheureusement, avec elle et avec... non, qu'avec elle, jusqu'au jour où elle va pas tarder à se marier. Elle peut pas avoir d'échymose sur le corps. Du coup, il s'en prenait à sa sœur pour la faire chanter et lui faire ce qu'il veut. Et j'ai adoré. Ce tome-là, limite, peut-être, je vais dire un cran au-dessus de The Round Bride, le premier tome que j'avais trop aimé. Parce que Diane et Faye, ce sont deux âmes brisées qui apprennent à se reconstruire ensemble. Et c'est tellement beau de voir comment Diane la protège
de voir que contrairement à ce qu'elle pensait, il tient à elle. C'est juste qu'il est tellement torturé intérieurement qu'il n'arrivait pas à céder les barrières et comment dire, être avec elle librement, si on veut. Alors que pour elle, il s'était tout simplement jamais intéressé à elle, il ne l'aimerait jamais, alors que c'était totalement faux. Il l'aime d'un amour inconditionnel. C'est tellement beau à voir. Et waouh, j'ai lu ce livre en un jour. Tellement c'était beau. Je devais voir leur fin, je devais voir leur happy end. Bref. Et du coup, comme je l'ai dit, les deux vont apprendre à se connaître et en même temps, ils vont apprendre à soigner les blessures l'un de l'autre. Et Dion, il va apprendre à s'accepter et il va apprendre à se pardonner lui-même. Et Faye, elle va apprendre à avoir de l'estime pour elle-même et dire non à son père, non à sa sœur et apprendre à être une entité par elle-même et à n'avoir besoin que d'une seule personne pour vivre, pas survivre, mais vivre. Parce que jusqu'ici, elle survivait, mais grâce à Dion, elle a commencé à vivre. Et c'était lui, c'est lui sa vie, c'est lui l'homme qui lui a ouvert les yeux. Et elle pensait avoir trouvé l'amour avec le mec avec qui elle était à l'hôtel, mais en fait non, c'était juste, disons-le, la bonne poire pour se rabattre sur quelqu'un qui lui avait donné un semblant de sentiment d'intérêt. Vous voyez, genre sa famille, personne ne s'intéresse à elle, sauf quand elle a un concert de piano ou un truc comme ça, ou quand elle va épouser un Windsor. Son père s'en fout de sa gueule, il est même violent. Dion, les premières années de leur fiançailles, avant le mariage, ben, il ne savait même pas qu'elle existait à ses yeux. Et là, c'est vraiment toutes les vérités vont tomber, tous les non-dits vont être dits, et c'est très beau à voir. J'ai adoré. Je t'aime, murmure-t-il, je t'aime suffisamment pour te laisser partir, alors que mes désirs les plus profonds, les plus sombres me crient de te retenir de toutes les manières possibles. Il n'est pas question que qui que ce soit dans ce putain de monde contrôle ma femme, pas même moi. Et si je ne savais pas quelle est la vraie version de moi-même? Alors donne-moi tout, chaque petite pièce de puzzle, même celles qui sont cassées. Donne-moi tout, Faye, parce que ces morceaux que tu crois cassés, eh bien, ils me complètent. Je me refuse à contrôler ta vie pour la seule raison que je ne peux m'imaginer vivre la mienne sans toi. Mes désirs ne devraient jamais passer avant les tiens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Lisez-la et dites-moi des nouvelles parce que c'est une